BFM Business, Startup & Co. Socialimap avec nous ce soir, Socialimap et son fondateur, Florent Hernandez. Florent, bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous ce que fait votre plateforme. Vous diffusez automatiquement les messages des marques, c'est ça, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. En fait. C'est ça, Socialimap, c'est une plateforme qui est capable d'automatiser la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux. Des contenus en provenance du site web de l'entreprise ou en provenance de veille du web, et le diffuser jusqu'aux réseaux sociaux, soit de l'entreprise, soit des collaborateurs de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle de l'employee advocacy, c'est quand on se sert quand on sollicite les collaborateurs de l'entreprise pour partager des contenus de la marque. D'accord, mais quand vous dites automatisé, c'est-à-dire c'est quand même validé en amont par un humain, parce qu'on dit qu'on ne peut pas diffuser n'importe quoi, mais s'il y a une erreur, si quelque chose ne doit pas être diffusé et que boum, ça part dans vos tuyaux. Tout à fait, vous avez raison. À la base, la plateforme a été conçue pour automatiser toutes les tâches qui avaient le moins de valeur ajoutée pour les community managers, c'est-à-dire le relais d'informations, la détection d'informations en amont et le relais d'informations jusqu'aux réseaux sociaux et jusqu'à une validation manuelle juste avant la publication finale. Évidemment, quand on propose aux collaborateurs de partager du contenu sur leurs propres réseaux sociaux, on ne va pas l'automatiser. On leur laisse la main avec des interfaces assez ergonomiques pour qu'ils puissent le faire assez facilement et le partager ensuite sur leurs réseaux sociaux. Vous travaillez pour quel type de marque, Florent? Expliquez-nous. Alors, on a des clients qui sont de tout secteur d'activité et de toute taille. On travaille aussi bien pour des startups que pour des grands comptes. Oui. Aujourd'hui, nos clients un peu emblématiques, j'ai envie de dire, c'est des boîtes comme Adidas, comme Yves Rocher, comme Total, comme Monster, qui sont des clients comme Pôle emploi, qui est un de nos meilleurs clients, qui connectent leurs ambassadeurs, leurs collaborateurs pour faire vivre la marque sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire quoi qu'à un instant T, X collaborateurs d'Adidas, de Pôle emploi, etc. vont discuter ou vont diffuser la même news de la maison? C'est pas exactement la même news parce qu'en fait, quand on propose le contenu aux collaborateurs, on adapte le contenu à chaque collaborateur en fonction de son domaine d'expertise. D'accord. C'est-à-dire que quand on déploie un dispositif d'advocacy, on va adapter le contenu à chaque expertise de chaque collaborateur pour que le contenu soit le plus cohérent possible par rapport à chaque compétence. Il faut que ça colle à ce que je suis, quoi. Exactement. En fait, on dit à peu près 80-20, c'est-à-dire qu'on a 80% du contenu qui est proposé à un collaborateur qui est du contenu d'expertise par rapport à son domaine de compétence, et 20% qui va être du contenu de marque. Donc ça peut être des offres d'emploi, ça peut être du contenu de vie interne de l'entreprise, et là qui sert plus l'entreprise. Mais 80% du contenu va être destiné aux collaborateurs et à son domaine d'expertise. Et à chaque fois, j'imagine, adapté aussi à la plateforme en question. C'est-à-dire qu'on ne discute pas, on ne communique pas de la même façon sur LinkedIn, Facebook, enfin tout ça, voilà. C'est très différent. L'intelligence de la plateforme, c'est-à-dire qu'elle est capable de diffuser de manière automatique. On diffuse le bon contenu à la bonne personne, au bon timing et au bon format, et tout ça de manière automatisée. Donc il y a de l'IA, si par définition, si c'est automatique, c'est qu'il y a des algorithmes derrière qui ont été conçus par des hommes. Mais... On vient de signer un partenariat avec une solution qui s'appelle Flint Media, qui est un moteur d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'enrichir les 80% de contenu dont je vous parlais, qui est du contenu de veille par rapport au domaine d'expertise du collaborateur. Donc là, on a conclu ce partenariat avec Flint qui va être capable d'améliorer sensiblement cette veille pour le proposer aux collaborateurs. Bon, si on fait le point là en deux mots, pour terminer, Florent, sur la stratégie sociale, marketing, de com, on pourrait dire, de ces grandes marques que vous accompagnez et d'autres que vous accompagnerez demain. Comment elle est là en 2019 par rapport à ce qu'elle était il y a ne serait-ce que 3-4 ans? Comment elle a évolué et vers quoi elle peut encore évoluer selon vous, vous l'expert? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, de toute façon, on a des entreprises des fois qu'on rencontre qui ne souhaitent pas aller dessus parce qu'elles voient un risque. Ah, ça existe encore ça? J'allais vous dire, la question est plus d'y aller, mais comment on s'y prend, quoi? De ne pas y aller, je pense qu'il faut y aller, il faut accompagner les salariés à y aller, parce que de toute façon, ils y sont déjà. Et les salariés aujourd'hui prennent déjà la parole sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour parler de leur entreprise, pour parler de la vie interne de l'entreprise. En bien ou en mal, comme Glassdoor, etc. Voilà, ou pour parler, pour chercher du boulot, pour tout un tas de choses. Donc nous, ce qu'on recommande aux entreprises, et c'est là-dessus qu'on les accompagne, c'est de mettre un cadre technique autour de ça et de les accompagner à le faire correctement, à prendre la parole de manière correcte sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Florent Hernandez, donc avec nous ce soir, Socialimap sur BFM Business dans Tech & Co. On file maintenant en direct, on va prendre la direction de New York pour, là encore, une belle start-up française, B2B ou B2B2C, puisqu'in fine, il y a toujours un client, un consommateur. On va aussi parler d'automatisation et d'intelligence artificielle. C'est parti. Tech & Co,